Au VIe siècle avant Jésus-Christ, les dithyrambes étaient des chorales publiques d'hommes, grâce auxquels l'on chantait, en vers, des louanges à Dionysos. Ce sont ces chœurs qui ouvriront le chemin au théâtre. Dès le IIe siècle avant Jésus-Christ, ce sont des chœurs de femmes chantant et dansant qui se produisent sur les places publiques afin d'exécuter certains rituels religieux. Peu à peu, le jeu d'acteurs entrera dans le récital et l'on organisera même des concours autour de cette nouvelle forme d'expression. L'apparition des théâtres grecs est datée du Ve siècle avant Jésus-Christ. Les constructions vont ensuite se multiplier jusqu'au IIIe siècle avant Jésus-Christ. Avant cette période, ils sont archaïques, rares, et ne sont pas identifiés par un lieu précis et dédié à cet art. Ce sont sur des places entourées de gradins que les chorales religieuses chantent leur culte à Dionysos. Dans la Grèce antique, les spectateurs prennent place dans le théatron, lieu d'où l'on regarde. Il était de forme circulaire, garni de nombreux gradins. Au milieu se trouvait un timélé, entouré d'une orchestra. Derrière s'élevait la skéné, devant laquelle jouaient les personnages. Dans l'orchestra, de forme circulaire, le jeu et les évolutions chorégraphiques du chœur se distribuent par rapport à l'autel de Dionysos, le tumélé. La skéné, petite construction rectangulaire qui est accolée au cercle de l'orchestra, sert de coulisse. Elle communique par 3 portes avec le proskénion, plateforme destinée au jeu et légèrement surélevée par rapport à l'orchestra.